Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui des énergies, mais pas celles qui proviennent des courants électriques, mais plutôt des énergies cosmiques. Et la question qui sera au centre de notre émission sera: pourquoi le Bénin se révèle-t-il comme terre de vaudou pendant que d'autres se révèlent pour leurs ressources minières, par leurs ressources minières, j'allais dire, leur puissance et leurs économies? Et pour en parler, nous avons fait l'effort d'inviter ce soir pour vous Maître Nouroudine. Il s'appelle Nouroudine Jidas Rumpati. Il est métaphysicien spécialiste des questions liées à l'énergie dans l'islam, la sorcellerie et tous les paramètres culturels et sociaux. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jacques. Bienvenue au cœur du mystère. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir pour moi. C'est nous qui vous remercions. Et nous allons, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les énergies? Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez de me présenter d'abord. Allez-y. Je suis écrivain, métaphysicien, spécialiste des questions liées à l'énergie dans l'islam et dans la sorcellerie et tout ce qui intervient. Je suis thérapeute et énergéticien purement islamique de toute maladie incurable avec le Coran et les infrarouges. Je suis également coach de développement personnel spirituel du musulman et j'interviens dans tout ce qui est le bien-être de l'homme et tout ce qui répond au développement personnel et social. C'est bien lourd, hein? Vraiment. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, en fait, l'énergie, c'est une substance chimique qui intervient dans tout ce qu'on fait, tous les niveaux de la vie. Même le fait de parler, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on respire, ça provient de l'énergie. Voilà. Donc, cette énergie peut être à la fois pluviométrique, ça peut être hydrique, ça peut être solaire, ça peut être biologique, ça peut être alimentaire. Donc, dans tous ces paramètres, il y a quelque chose de bien que nous dépendons, qui est aussi manipulable, et dans le bien comme dans le mal. Ok, merci. Le décor vient donc d'être planté. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler? Pourquoi parlons-nous du Bénin? Et déjà, chaque fois quand on parle du Bénin, on dit terre de vaudou. Chaque fois quand on veut parler, pourquoi pas? Et pourquoi il se révèle terre de vaudou et non puissance culturelle, puissance non, j'allais dire culturelle ou puissance économique, ou pourquoi pas morale? Parce que toute puissance est puissance. Merci. Disons que le Bénin se révèle sur le plan religieux dans une dimension négative parce que cela vient de notre mentalité et de nos croyances endogènes. Parce que, vous savez, le Bénin, moi je le compare par rapport à une histoire très connue des musulmans, l'histoire médiévale de la Mecque, de l'Arabie Saoudite, bon, disons de la Mecque. C'est que sur le plan énergétique, le Bénin occupe une position stratégique dans le monde. C'est-à-dire, vous savez, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il y a des esprits. Et nous sommes alignés sur les mêmes ondes d'énergie que ces esprits-là, de l'énergie, d'accord? Maintenant, cette énergie, ça dépend de quel type d'énergie nous, les humains, et ces esprits-là dépendent. Mais au niveau de la Terre, nous disposons également de ce qu'on appelle les vortex. Et il y en a des principaux qui entourent la Terre. Et le Bénin occupe une place importante au niveau des vortex. D'accord? Donc, ce qui fait que, vous voyez, si vous mettez du miel là, tout ce qui est intéressé va s'entourer. Oui. D'accord? Donc, le Bénin se présente ainsi
dans une position énergétique comme du miel. Malheureusement, ce n'est que des mauvais esprits qui se sont entourés et qui influencent maintenant notre niveau de vie à nous-mêmes. C'est-à-dire que si l'énergie elle est positive, nous aurons une croyance positive. Et si l'énergie elle est négative, nous aurons une croyance négative. Ce n'est pas pour autant dire que le Bénin est autant négatif. C'est-à-dire, le libre arbitre des êtres humains a plus d'impact dans la société que le libre arbitre des djinns ou des esprits. C'est-à-dire que si l'énergie que nous dégageons est tellement forte, nous pouvons modifier l'état énergétique du monde. D'accord? Ou si nous sommes invités dans une dimension d'énergie négative, on peut nous manipuler à avoir un comportement contraire à notre saine nature. Vous comprenez? Maintenant, pour parler des vortex, par exemple, les vortex, ce sont les points de rencontre de plusieurs lignes énergétiques. Et avec le temps, on viendra, s'il y a plus de temps dans l'émission, on pourra décortiquer par rapport à mon livre qui est intitulé Les vortex, c'est-à-dire les nouvelles dimensions des miracles scientifiques de l'islam. C'est-à-dire que l'homme et la terre présentent les mêmes principes énergétiques. Pour ne pas rentrer dans les détails, il y a un principal qu'on appelle le plexus solaire au niveau de l'homme, qui est à ce niveau, le point faible, comme nous le disons. Voilà, le point faible ici, voilà, juste en bas du sternum, et qui joue le même rôle que le point énergétique central de la Terre, qui est la Kaaba, qui est la Mecque. Donc je rentrais dans l'émission avec l'histoire médiévale de la Mecque par rapport à l'histoire actuelle, contemporaine du Bénin. C'est-à-dire, si vous voyez, avant l'islam, la Mecque était la terre des idoles. La Mecque principale était entourée de 366 idoles. C'est comme pour dire chaque jour avec son idole. Vous voyez, et les pèlerins, les idolâtres allaient là-bas pour faire le pèlerinage. Ce qui est contraire aujourd'hui à la foi musulmane. Vous comprenez? Donc, la Mecque, comme je l'ai dit, étant le principal, le milieu de la terre, là où se rencontrent tous les points énergétiques de la terre. C'est pourquoi Dieu dit quelque part, 2 fois dans le Coran, que c'est la mère des cités, c'est-à-dire celle qui alimente toute la terre de cette énergie-là. Donc, la Mecque était remplie des idoles et les gens allaient là-bas pour leur pèlerinage. Donc, celui qui contrôle cette énergie, qui est le central, contrôle alors toute la terre. C'est ça si vous comprenez. Et cette énergie qui affecte et les habitants de la Mecque, ça affecte également toute la terre. Ce qui fait que avant l'islam, il y a plus d'idolâtres sur la terre, il y a plus de n'importe quoi sur la terre. Mais lorsque le prophète de l'islam, Mohammed, paix de Dieu sur lui, il est venu, il a purifié la cité. Donc il a détruit tous les idoles. Vous voyez? Et en ce moment, la terre retrouve maintenant sa splendeur positive. La terre a pris une autre dimension. Une autre dimension. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai eu l'islam, comme d'autres aujourd'hui aux confins de la terre ont eu l'islam. Parce que l'énergie modifie notre état de conscience et d'inconscience. Vous voyez? Donc, quand il a agi ainsi, toute la terre a repris sa splendeur. D'accord? Maintenant, on dirait que et la Mecque et le Bénin, ils ont une histoire commune. Parce qu'on regardait la Mecque dans le temps comme étant la terre des idolâtres, la terre des idoles. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, on regarde le Bénin comme la terre de vaudou. Ce qui explique, si on arrive à changer notre mentalité et si on arrive à repérer ce vortex principal du Bénin et qu'on arrive à éliminer tous ces idoles, ce qui explique que notre mentalité pourra être modifiée. Et tel qu'on regarde aujourd'hui la Mecque, on pourra regarder le Bénin comme cela. Et ça, vous voyez à peu près ma logique. Voilà. Donc, et l'histoire de la Mecque, avec cette ressemblance avec l'histoire du Bénin, si on arrive à agir avec les mêmes paramètres, on pourra redonner une autre image au Bénin. Au lieu que ça soit perçu comme une terre du vaudou, ce soit perçu comme une terre de grandes ressources. Et si vous voyez au niveau, une terre de grandes ressources et de spiritualité positive. Et si vous voyez, comment on appelle, sur le plan des ressources, en fait, vous allez voir que par rapport à d'autres pays, je prends les pays arabes, vous allez voir, plus il y a une forte présentation de spiritualité musulman, plus il y a les ressources.
Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Okay. Je prends l'exemple du Bénin. Où est-ce qu'on retrouve de l'or? Où est-ce qu'on retrouve du fer? Où est-ce qu'on retrouve toutes nos ressources principales? C'est où? C'est le nord. Maintenant, si vous regardez, vous prenez par exemple le Nigeria, vous prenez la Guinée, vous prenez la Libye, et vous prenez tous ces terres arabes, vous allez voir qu'ils ont plus de ressources. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu dit quelque part dans le Coran 5, verset 66, que si les gens du livre, ici Dieu nomme les juifs et les chrétiens, si les gens du livre avaient la foi et la piété, s'ils avaient appliqué ce qui est dans la Torah et l'Évangile, Dieu aurait leur ouvert les portes sur ce qui est au-dessus de leur tête et en dessous de leurs pieds. Ce qui explique que notre piété influence les ressources minières. C'est-à-dire notre spiritualité saine. Oui, et la connaissance spirituelle. Oui, influence les ressources minières. C'est-à-dire la matérialisation des ressources minières dépend de notre état d'âme, dépend de notre positivité. Pas forcément que tu sois musulman, parce que le verset dit clairement, si les gens du livre, chrétiens et juifs, étaient pieux, ils avaient appliqué la loi qui est dans l'évangile et dans la Torah, ils allaient jouir de ce qui est sous le pied. Donc, il suffit seulement que, et les Béninois, toute confession confondue, se mettent dans une dimension de positivité, à être en communion avec Dieu, avec le divin. Et c'est ainsi que le Bénin ne va plus se présenter. Parce que si on est 10, on est 10, Dieu dit dans le Coran, si vous êtes 10, vous pouvez vaincre 100. Vous voyez? Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire que si les Béninois, ou le peu de pieux qui existe au Bénin, arrivent quand même à rester pieux comme il se doit, ils peuvent commencer par influencer les autres. Parce que nous sommes des émetteurs d'énergie et des récepteurs d'énergie. Et l'énergie positive a plus d'impact dans la société, positivement plutôt que l'énergie négative. Oui. Puisque on le voit très souvent dans une société, quand quelqu'un est un peu truc là, on le met de côté. Oui, si quelqu'un a un caractère un peu négatif, on le met de côté parce qu'il devient une gêne pour la société. Ouais. Et c'est comme ça sur tous les plans. Donc si on arrive à développer cette spiritualité saine, je vous assure que le Bénin va véritablement changer et présenter une autre image. Comment le Bénin pourra-t-il développer cette spiritualité saine? Eh ben, déjà, il faut encourager, il faut qu'il y ait une politique qui encourage. Au lieu que ça combattre notre foi positive, ça encourage. Qu'il y ait plus d'éducation. Parce que c'est une question d'éducation depuis le bas âge. Ouais, même le comportement que nos politiciens adoptent a une influence, un impact négatif. Si le comportement est négatif, ça a un impact négatif sur la société, sur l'énergie de l'environnement. C'est-à-dire si vous avez un gouvernement ou bien vous avez une partie dans la société qui agit injustement dans la société, ça influence. Et l'influence n'est pas automatique. C'est ça le drame. C'est en sourdine. Et ça agit 7 ans après. Parce que les choses évoluent dans la métaphysique avec un cycle de 7. Vous voyez l'histoire de Joseph, comme dans le Coran. Il a eu le rêve, et le rêve a eu son effet positif 7 ans et son effet négatif 7 ans après. Et cela va de pair dans toutes les dimensions de notre vie. Vous voyez, donc, si on arrive à avoir une éducation saine, une éducation de pureté, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, cela demande aussi sur plusieurs dimensions, comme par exemple l'alimentation, les émotions, la spiritualité. Vous comprenez? Tout ça impacte la société. Et c'est là que Dieu dit, quelque part dans le Coran, Dieu ne change pas l'état d'un peuple si ceux qui constituent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Vous comprenez là? C'est-à-dire que ce changement dans la nature, de la société, de l'image du Bénin, ça dépend de notre mentalité, de quelle éducation de base on conçoit. Vous voyez le mystère? Donc il faut d'abord un travail à la base, vous et moi. Et quand je parle de l'alimentation tout à l'heure, vous allez voir que ce qui a sombré, qui a égaré Adam et Ève, c'était lié à quoi? L'alimentation. À ce qu'ils ont mangé. À ce qu'ils ont mangé. Vous voyez? Or,
si on prend l'histoire dans le contexte islamique, on voit encore plus en profondeur. Tel que moi je l'ai décrit dans mon livre que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Dieu dit « n'approchez pas l'arbre », dans le Coran 7, verset 19, il dit à Adam et Ève « n'approchez pas l'arbre défendu ». Et nous comprenons tous que, scientifiquement, que l'arbre dégage quoi dans la journée l'oxygène. Et il dégage dans la nuit du CO2. Et l'oxygène, chez nous, on appelle ça de l'énergie positive. Et le gaz carbonique, c'est l'énergie négative. Ouais. Donc Dieu leur interdit, ne rentrez pas dans le sphère, dans l'environnement de l'arbre. Et ne mangez pas son fruit. Donc ça fait deux dimensions. Vous voyez? L'alimentation. Et l'environnement. Mais le premier, c'est d'abord l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, on est manipulé. Puisqu'il faut entrer dans l'environnement avant de pouvoir prendre ce qui est de cet environnement. Oui, pour prendre, parce que le plexus solaire, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est ouvert à l'environnement. Et lorsque vous rentrez dans un environnement qui n'est pas sain, ça commence par être infecté négativement. Et quand c'est infecté négativement, ça agit sur votre cerveau directement, sur vos, je dirais même dire vos croyances. Parce que ces esprits qui dépendent de cette énergie négative, dès que vous commencez par dégager cette énergie, ils ont la possibilité de vous posséder. Parce que vous devenez une porte d'ouverture. Une porte d'ouverture. Oui. Et quand ils vous possèdent, c'est pour manipuler votre mental à ce que vous continuez à rester dans cet environnement négatif. Et là, c'est vice-versa. Si vous développez des énergies positives aussi, et vous les influencez. Vous les influencez. Vous les influencez. Ils vont quitter et la positivité reviendra. Ouais. Donc, quand ils sont entrés dans l'environnement, voilà, ils sont éteints à un niveau, parce que là, on parle d'un vêtement qu'ils ont perdu après avoir mangé le fruit défendu. Et jusqu'à présent, le sujet est resté comme un mystère. C'est un mythe ou un dogme, presque un dogme. On n'arrive pas à comprendre. Mais quand nous, on a percé ce secret des énergies, on a fini par comprendre que Dieu parlait de l'aura. Le vêtement qu'ils avaient perdu, c'était l'aura. Ils ont rendu leur aura impure. C'est-à-dire, le fait de rentrer dans l'environnement d'énergie négative, ça les a affaiblis. Et ensuite, ils ont mangé un fruit contenant que de l'énergie négative, donc le vêtement de piété. L'esprit est affaibli et le corps physique, l'âme également est affaiblie. Ouais. Et le corps physique aussi est atteint. Et vous allez voir, comme indication que Dieu donne, pour que ça, on ne pense pas à un vêtement physique, Dieu dit, ils ont commencé par se couvrir avec quoi? Avec les feuilles. Et aujourd'hui, scientifiquement, les feuilles également dégagent de l'aura. Et ce vêtement qui est un vêtement de lumière, ce n'est pas un vêtement qu'on peut acquérir avec de facilité. Il faut des années de travail. Il faut le construire avec le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils sont rentrés dans cet environnement, voilà, le premier niveau, l'aura est atteint, la vibration a été réduite, et ensuite, ils ont consommé le fruit, et également la vibration est complètement réduite, et la lumière a disparu, et ils sont allés maintenant se couvrir avec les feuilles. Voilà. Donc, à ce niveau, on comprend que pour que le Bénin puisse changer d'image, il faut premièrement, un travail d'éducation dans un environnement sain avec une alimentation saine. Je ne sais pas si vous comprenez. Premier niveau. Donc, déjà, l'alcool, il faut qu'il y ait une politique qui restreint la vente de l'alcool, si on veut vraiment qu'on développe nos ressources pour que les Béninois soient purs. En état d'ivrogne, on ne peut rien faire de On ne peut rien faire. Déjà, toutes tes molécules sont impures, et comment tu peux dégager de l'énergie pure? Parce que le pH que nous dégageons se combine avec le pH du sous-sol et le pH du cosmos. Et tout ça, ça crée une fusion énergétique qui pourra, avec la permission de Dieu, matérialiser nos ressources. On prend l'énergie de la terre et du ciel. Et nous-mêmes, puis... vous imaginez la fusion de ces trois énergies, ce que ça va donner. Je suis la science aujourd'hui qui... percutent les molécules, ils arrivent à rentrer dans cette dimension, ils vont comprendre que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes le problème et la solution selon la volonté de Dieu. Donc il faudrait que, Béninois que nous sommes, nous cherchons la vraie spiritualité pour pouvoir répondre à nos questions. Exactement.
C'est ça la base. Maintenant, pour arriver à cela, il faut un minimum de crainte de Dieu. C'est la crainte qui peut te permettre de ne pas prendre l'alcool. La Bible interdit. La viande du porc, c'est interdit. Vous voyez, le porc, déjà, selon nous les musulmans, c'est interdit. Mais scientifiquement, de ce que nous avons constaté sur le plan métaphysique, le porc, c'est comme un nettoyeur de l'environnement. Quand il rentre dans cet environnement, il aspire toutes les mauvaises énergies qui sont dans son... Il l'accumule dans son corps. Et part avec. Et part avec. Quand il rentre dans un... On ne devait pas même tuer les porcs. On devait les entretenir. Donc quand le porc rentre dans une société, dans un environnement, il purifie tout l'environnement. Donc il emmagasine à l'intérieur de lui toutes ces impuretés. Et maintenant, vous allez tuer, vous allez manger. C'est interdit dans Lévitique. C'est interdit dans le Coran. Ça devait être quelque chose qu'on doit fondamentalement mettre en exécution sur le plan, dans la société. D'accord? Pas forcément d'imposer, mais de réduire la consommation de l'alcool, de tout ce qui est négatif. Malheureusement qu'il y a aussi, parce que la société qui nous gouverne partout dans le monde trouve aussi sa partition. Parce que celui qui contrôle ton énergie arrive facilement à te manipuler. On peut manipuler les gens à aller contre leur volonté par rapport au droit de vote, par exemple. Et tout ça, c'est de l'énergie. Vous voyez, on peut manipuler l'énergie de ce vortex. Et la question des vortex, c'est une question qui est très dense, mais gardée par l'élite pour que nous ne nous reconnaissons pas. Aussi, le pouvoir en place arrive quand même à avoir cette maîtrise saine et que tout le monde, le peuple, est à l'aise. Qui va s'occuper, qui va s'entretuer, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la politique de l'environnement doit être quelque chose primordial dans l'exécution du pouvoir. Vous voyez? Donc, si on arrive à maîtriser l'environnement, d'accord, on arrive à maîtriser l'environnement, et quand je parle de l'environnement, je parle des vortex. Chaque carrefour est un mini-vortex. Et là où vous entendez forêt sacrée ou c'est un lieu saint ou je ne sais pas, c'est des vortex, c'est des portes d'entrée dans le monde énergétique. Et ce sont des milieux qui sont très sensibles pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler... Les ancêtres entendent et parlant ils ont maîtrisé tout ça parce que c'est pour empêcher, comment on dit, d'abattre des arbres, c'est pour qu'il n'y ait pas de trucs là qui essaient de classer des forêts en disant que ces forêts-là sont des forêts sacrées. Non, pas forcément. Ce n'est pas nécessairement comme on le croit que c'est un lieu de fétichisme ou autre là. Si, le plus souvent, ce sont souvent des lieux où on fait des sacrifices, jusqu'à des sacrifices humains. Ah oui, pour manipuler cette énergie de source afin de pouvoir contrôler la volonté du peuple. Ouais, afin de pouvoir contrôler le caractère comportemental de la population. Avoir une influence sur la population. Vous voyez? Donc, si on arrive quand même à maîtriser tous ces vortex et qu'on agit avec une politique dans le sens positif, déjà, le Bénin pourra changer complètement d'image d'ici 7 ans. Mais vous, en tant que métaphysicien, avec votre collège, qu'est-ce que vous... quelles sont vos démarches pour pouvoir amener le peuple béninois à se prendre en charge, à se comprendre et pour que les énergies qui vont agir prochainement ne soient favorables. C'est vrai que les Béninois ne me connaissent pas trop. Je suis très connu à l'international plutôt qu'au Bénin. Mais ils auront le temps de vous connaître à travers le code du mystère. Exactement, c'est déjà une preuve. Au fait, nous, pour ceux qui viennent nous voir, Dieu dit, tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et tout bien qui t'atteint, ça vient de Dieu. Quand un patient vient nous consulter, on lui donne des conseils. Tu sais ce qui t'arrive. Forcément, ça vient de tel comportement que tu avais eu à adopter dans le passé et qui est en train de te détruire. Parce que l'énergie, quand on parle de l'énergie, on parle de la santé. La santé physique, la santé physiologique ou émotionnelle, comment on appelle, psychologique, oui. La santé sociale, la santé sur
dans toute sa définition, dépend de l'état de notre comportement et de l'environnement dans lequel nous restons. Donc, nous, on essaie quand même de prêcher, d'inviter les gens à respecter leur livre, à avoir le minimum crainte de Dieu. Parce que c'est le travail de base, c'est sur 2 niveaux. Le niveau élevé des adultes et le niveau bas. C'est-à-dire les enfants qui sont en train qui sont en train de grandir. Donc, ce n'est pas facile. Si on peut, avec le temps, organiser des rencontres pour sensibiliser à ce que nous ayons ce minimum crainte de Dieu, ce minimum évolution spirituelle, je vous assure que sur au moins 1 million de gens, si la communication puisse atteindre 1 million de gens, et que dans les 1 million, il y a 100 personnes qui arrivent à comprendre ce qu'on dit et les mettre en pratique, d'ici 7 ans, il y aura une régression sur le plan négatif perçu au niveau de l'image du Bénin étant terre de vaudou. Et merci, Maître Nouroudine Jidas Rumpati, métaphysicien spécialiste des questions liées à l'énergie dans l'islam, la sorcellerie et tous les paramètres culturels et sociaux. Merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu favorable à notre invitation. Chers amis téléspirituels, pourquoi le Bénin se révèle-t-il terre de vaudou pendant que d'autres se révèlent par leurs ressources minières, leur puissance et leurs économies? C'est le thème de votre émission Au cœur du mystère de ce soir, qui a reçu pour vous Maître Nouroudine Jidas Rumpati. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.